Saint Jacques de Compostelle, l'homme et le mystère. On entend ce nom souvent dans le milieu, mais de quoi exactement s'agit-il? Et pourquoi est-ce que Montpellier est concerné? Il y a plusieurs routes qui mènent à la cathédrale de Saint Jacques de Compostelle en Galice, Espagne, où le tombeau de Saint Jacques se situait dans la crypte. Mais le chemin que nous concernons le plus est la voie qui commence à Arles et continue vers Galice, qui s'appelle la Via Tolosana ou la voie d'Arles. Jacques le Majeur était un apôtre de Jésus. Pierre et son frère André, Jacques et Jean faisaient partie du groupe de pécheurs parmi lesquels Jésus choisit ses 4 premiers disciples. Après la mort de Jésus, Jacques le Majeur fait partie du groupe fondamental de la première église de Jérusalem. L'apôtre Jacques quittait le Proche-Orient au 1er siècle pour mission de prêcher la parole de Jésus en Occident jusqu'à la péninsule ibérique. De retour en Palestine, il aurait été décapité sur l'ordre du roi Hérode Agrippa et sa dépouille. Saint Jacques fait ainsi le premier apôtre à verser son sang pour le Christ. Après sa mort, l'emplacement du tombeau aurait été perdu jusqu'au 1er siècle. Alphonse II le Chaste érigeait à côté du tombeau une église et un monastère. C'est autour de ces édifices primitifs que naît Saint Jacques de Compostelle. En fait, il y a 4 routes qui, menant à Saint-Jacques, se réunissent en un seul à Ponta la Reina, en territoire espagnol. La Via Tolosana passe par Saint-Gilles, du Gard, Montpellier, Saint-Guillaume-le-Désert, Toulouse et le Saint-Port. En chemin, on ne voit pas seulement la route qui millions de pèlerins ont traversée depuis le VIe siècle, mais aussi les sites patrimoniaux que l'on trouvait sur le chemin. Après avoir quitté Arles, on passe par Saint-Gilles et Vendargues d'arriver près de Montpellier, une courte étape sur la route qui est souvent faite pas à pied par les pèlerins modernes. Passant par le Cré, on arrive à Castelnau-le-Lez, puis on prend le tram d'aller jusqu'au Corum. Ce bâtiment, fait construit par le maire Georges Frêche, est ouvert en 1988 pour les conférences et aussi les opéras. Avec l'opéra Berlioz, nommé pour Hector Berlioz, un compositeur de la musique romantique française, il y a des places pour 2000 personnes. Et au Corum, on monte les escaliers de traverser l'esplanade. Au Corum, on monte les escaliers de traverser l'esplanade. Le pèlerinage de Jacques de Compostelle est un pèlerinage catholique dans le but d'attendre le tombeau de l'apôtre Saint Jacques le Majeur. Situé dans la crypte de la cathédrale de Saint Jacques de Compostelle, c'est le tombeau en Galice, Espagne. Le pèlerinage était créé et instauré après la découverte du supposé tombeau de Saint Jacques au début du 1er siècle. Sous le règne de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle la catholique, que le pape Alexandre VI déclarait officiellement Saint Jacques de Compostelle lieu d'un des 3 grands pèlerinages de la chrétienté, avec ceux de Jérusalem et Rome. Le pèlerinage de Compostelle devient à partir du XIe siècle
un grand pèlerinage de la chrétienté médiévale. La coquille, c'est un objet qui marquait le pèlerinage accompli. Selon le Codex Calentinus, la coquille est associée depuis le XIIe siècle avec bon œuvre. À l'origine, l'esplanade était un terrain militaire pour les manœuvres militaires pour des soldats basés dans la forte voisine, la citadelle, qui est maintenant le lycée Joffre. Puis, ce champ de Mars était vendu à la ville de Montpellier et transformé en esplanade en 1900. En passant devant l'office de tourisme et arrivant à la place de la Comédie, la véritable cœur de la ville est le centre de toute activité pour les Montpelliérains. Né au XVIIIe siècle, il y a un côté à l'Opéra Comédie qui a été construit en 1888. Dans le centre, on voit la fontaine des Trois Grâces et l'œuvre qui l'entoure. Dans le passé, les voitures ont circulé cette place, mais maintenant, il est totalement piéton. En montant la rue de la Loge, on voit les coquilles de Saint-Jacques. Au début du VIe siècle, la coquille était simplement un souvenir ramassé par les pèlerins qu'ils les souvent sur la plage. Et depuis cette époque, ils leur portaient pour se protéger contre les maladies. Mais le symbole lié avec Saint-Jacques n'a pas apparu que bien plus tard. Mais avec le temps qui passe, quand les pèlerins de Saint-Jacques ont porté la coquille sur le sac ou le chapeau, elle est devenue un symbole pour tous les pèlerins. C'est un emblème qui représente l'ensemble des chemins du Saint en Europe qui convergent tous éventuellement en Espagne. Puis, à partir du XVe siècle, les pèlerins doivent posséder des autorisations, lettres de recommandation, passeports et d'autres billets de confession leur assurant de passer, sans trop de difficultés, des contrôles policiers ou douaniers des différents pays et régions traversées. Puis, on arrive à la place de la préfecture. Les travaux pour créer cette préfecture ont commencé en 1878 après l'impulsion du maire Jules Pagesi, qui a voulu une voie rectiligne entre l'Arc de Triomphe de Pérou et la place de la Comédie. Sous l'architecte M. Bessinet, il a été fait en style haussmann.
On continue vers la rue Saint-Guillaume. Pour la plupart, les pèlerins participent pour obtenir des indulgences et gagner des grâces. D'autres espèrent la guérison physique et d'autres encore offrent les souffrances du chemin par pénitence, espérant ainsi la rémission de leurs péchés. Et puis, certains prisonniers sont condamnés à accomplir la marche échanée et pieds nus pour obtenir la remise de leur peine. Et tourne à gauche à la rue de l'Ancien Courrier d'arriver à la rue Ballard, où il y a un hébergement pèlerin, et juste à côté, il y a l'église Saint-Roch. Saint-Roch est le patron saint de la ville de Montpellier. Vivant le IVe siècle, il est le saint guérisseur des pestiférés. Cette église qui porte son nom date du XIXe siècle. Et de nos jours, l'église est aussi, bien sûr, un lieu de pèlerinage des croyants qui passent par Montpellier et demandent l'aide du saint de Montpellier aussi. Saint-Roch est aussi le saint des pèlerins, et c'est pour cela que depuis plusieurs siècles, il faut rester ici quand ils sont accueillis dans les locaux du sanctuaire. Cette église, faite dans le style néo-gothique, est l'œuvre de l'architecte Cassin. Il était construit sur les vestiges de l'église Saint-Paul, qui a été détruite en 1622 lors du siège de la ville et dont il reste quelques vestiges à l'arrière de l'église. L'intérieur de l'église, une statue de sainte réalisée par Bussin dont le visage a été le même planchon. Et en l'année 2000, la ville de Montpellier, avec le conseil paroissial et la direction des affaires culturelles, a créé 2 ouvertures dans les 2 chapelles. Après avoir quitté Montpellier, les pèlerins vont continuer sur la voie d'Ars jusqu'à la Puente la Reina, où les autres voies se réunissent d'aller à Galice. Ensemble, pour aller d'Ars à la Puente la Reina, il prend 950 km ou environ 200 heures en total.